Alors nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Nous avons vu depuis quelques dimanches que Jésus était le bon berger. Rappelez-vous, dimanche, nous avons vu que Jésus était la porte et qu'il faut entrer par la porte dans son royaume. Si on entre par ailleurs, eh bien, nous sommes des voleurs et des brigands. Donc n'essayons pas d'entrer autrement que par Jésus dans le royaume de Dieu. Bien sûr, pour entrer par la porte, il faut se préparer à entrer par cette porte. Certains se préparent, certains cherchent la voie, le chemin. D'autres s'en fichent comme de leur première chemise. Mais il nous faut savoir, frères et sœurs, c'est un sujet ce matin, que nous allons tous un jour être confrontés avec Dieu. Parce que c'est lui qui va juger. Il va juger les vivants et les morts. Et nous aurons tous un jour à rendre compte de notre vie sur terre, des choix que nous avons faits, du chemin que nous avons suivi. Il ne s'agit pas ici de la perfection ou de l'imperfection, il s'agit de savoir si nous avons choisi Dieu ou non. Si vous êtes là, sans doute, vous avez déjà choisi, mais en ayant choisi, il faut néanmoins savoir de quoi il retourne. L'avant-dernier verset de la Bible dit ceci: celui qui atteste ces choses, donc l'auteur de l'Apocalypse, dit, de la part de Dieu, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Amen, répond l'assemblée. Viens, Seigneur Jésus. Nous pourrions le dire. Viens, Seigneur Jésus, ensemble. Viens, Seigneur Jésus. Certains ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils se disent, oui mais, et si tout ça était faux, ou si tout ça était vrai, même plus vrai que ce qu'on nous a enseigné, est-ce que je peux dire, viens Seigneur bientôt? Ah oui, c'est sûr, quand on a 20 ans, on n'a pas envie qu'il vienne maintenant. On se dit, mais je suis amoureux, j'ai envie de me marier. Attends un peu Seigneur, je me marie. C'est logique, c'est logique. Certains qui ont le vent, un peu tremblant, disent, viens Seigneur bientôt. Ben oui, on est tremblant, on a vécu longtemps. Mais le Seigneur, de toute façon, un jour viendra. Et il a dit qu'il viendra bientôt. Le bientôt, on pourrait dire, mais ça fait longtemps qu'il l'a dit. Oui, mais le bientôt pour Jésus, c'est pas le même bientôt que nous. Bientôt, nous, ça veut dire pas 5 minutes. Mais pour Dieu, vous le savez, le temps, c'est pas une horloge. Le temps, c'est l'espace de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est mon sujet de ce matin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous l'avez entendu, comme moi, vu à la télé sans doute, ces immenses incendies qui ont ravagé une partie des États-Unis. C'est effrayant. Les Américains sont forts, mais des milliers d'hectares et davantage ont brûlé. Pas moyen de circonscrire ce feu. Sont-ils plus méchants que nous? Sont-ils moins croyants que nous? On a vu et on voit encore la même chose dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Amazonie, qui brûle, ça n'arrête jamais de brûler. On a l'impression que ça continue sans arrêt. Pourquoi? C'est après tout, c'est la création de Dieu. Pourquoi? Dans d'autres régions, on a vu des inondations pas possibles. Tout est inondé. Sur des milliers d'hectares. L'eau monte. Pas moyen de contrôler ça. D'autres, tout est à sec. Les rivières sont à sec. Il a plu un peu ces jours-ci, Dieu soit béni. Mais quand on est inondé ou quand on est à sec, c'est toujours très embêtant. C'est toujours quelque chose qui fait souffrir. Et puis il y a cette fameuse pandémie. Une pandémie, c'est un virus qui se propage dans le monde entier. Une épidémie, c'est local, pandémie, c'est universel. Comment cette pandémie va-t-elle s'arrêter? Qui a le pouvoir de l'arrêter? Et nous en payons les conséquences. Nous sommes réunis comme ça, un peu plic-ploc, pour faire très attention, pour contaminer l'autre, on ne peut pas se toucher, enfin, vous connaissez ça comme moi. On a eu cette semaine des nouvelles directives de la ministre, ce sont toujours les mêmes. Gardez vos distances, vous les connaissez. Lavez-vous bien les mains et les pieds. Profitons-en. Pour qu'on ne se salue pas par les pieds. Mais lavez-vous bien les mains, vous connaissez tout cela.
Mais d'un autre côté, c'est embêtant. C'est fatigant. C'est épuisant. Tout est détraqué, tout est dérangé. Les écoles sont dérangées, les magasins sont dérangés, la rencontre avec son voisin est dérangée. Et dans l'église de Jésus-Christ, on est dérangé. Jusqu'à quand, Seigneur? Puisque c'est une pandémie et que c'est universel, qui peut l'arrêter sinon Dieu? Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Je relis ce verset de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses, donc ce qui est écrit dans l'Apocalypse, vous pouvez le lire à la maison, il dit oui, je viens bientôt. Le viens bientôt, c'est quelque part la délivrance. Évidemment, pour comprendre ce bientôt, il faut lire l'Apocalypse et voir tous les fléaux qui vont frapper les nations. Toutes sortes de fléaux. Et la pandémie est peut-être un type de fléau dont Dieu se sert pour frapper le monde. Et moi je trouve que le monde devrait faire attention, devrait se secouer un peu les puces et se dire mais où va-t-on? Est-ce que cela va s'arrêter? Ça va se compliquer, s'intensifier? Qui le sait? Qui réfléchit à ces choses? Qui pense à ces choses? Oui, Dieu dit je viens bientôt. Et l'assemblée répond oui Seigneur, viens bientôt. Mais qui est cette assemblée? Bien sûr les croyants, mais ils sont peu nombreux. Même s'ils sont des millions, ils sont peu nombreux par rapport à la masse de gens. Viens Seigneur, viens. Oui, je viens bientôt. Et nous pourrions dire tous ensemble, Amen. Ça veut dire ainsi soit-il, viens Seigneur. Mais on est un peu timide pour dire cela parce que peut-être mon enfant n'est pas croyant. Mais si tu viens bientôt me chercher, lui, il ne viendra pas. Il ne sera pas emporté. Alors on n'ose pas trop prier cela. Ou on est amoureux. Oui, mais Seigneur, moi je suis chrétien. Viens bientôt, mais mon amoureux, lui, ne l'est pas. Ah, ne viens pas bientôt alors. Pourtant le Seigneur vient bientôt. Et il viendra soudainement. Alors qu'on ne s'y attend pas. Donc ce message de ce matin sera un peu difficile, pas difficile pour la comprendre, mais un peu difficile pour l'appréhender et le vivre. Néanmoins, je vais essayer de partager ce que je peux. Et nous commençons par une exclusive du Seigneur. Son retour du Seigneur sera une exclusive pour les élus, pour les chrétiens, pour les gens nés de nouveau. Il y a un message spécial pour eux, et je vous invite à le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, parce que plus que jamais il faut s'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu quand on parle de ces choses. Donc, 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La question est claire ici, celle que Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, qui n'étaient pas des chrétiens très sympathiques, ils faisaient quand même pas mal de bêtises, mais quand même ils étaient chrétiens, ils aimaient le Seigneur. Et Christ nous pose la question ce matin, allons-nous être dans la présence de Christ, s'il revenait aujourd'hui, demain, après-demain? Est-ce que j'ai cette certitude, si je quitte cette terre un jour ou l'autre, dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, si je la quitte, que je vais dans la présence de Dieu? Et au plus on est avancé en âge, au plus ces questions reviennent à l'esprit. Quand on a 20 ans, on n'y pense pas trop. Mais quand on a 60 ans, on se dit, oh, 70 ans, 80 ans, on y pense plus que jamais. Mais est-ce que vraiment il y a un ciel? Est-ce que vraiment il y a un Dieu? Est-ce que vraiment il y a une éternité consciente? Et s'il y en a une, est-ce que j'y serai? Oui, viens bientôt, on peut le chanter, c'est facile. Mais si je sais où je vais, c'est facile. Mais si je ne sais pas,
si je n'ai pas de certitude, si je suis effrayé même à l'idée d'y penser. Certains ont trouvé la solution, ils n'y pensent pas. Mais un jour ou l'autre, on y pense. Parce que la mort est autour de nous. On la voit, on l'entend, des voisins, des amis, de la famille. Et puis nous vieillissons. Nous prenons de l'âge tous. Et on se dit, mais un jour ce sera mon tour. Si j'ai le temps de m'y préparer, je pourrais peut-être me raviser. Mais si la mort est soudaine, comment je vais faire? La venue du Seigneur concerne particulièrement les chrétiens. Et le Seigneur vient bientôt. D'ailleurs, il a donné sa méthode. Je vous la lis dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11. Actes, chapitre 1, verset 11. Et vous allez voir au travers de ces versets que nous allons lire, ces quelques passages, combien toute cette révélation est limpide, claire, précise, pointue et accessible à tous. Donc, Acte 1, 11. Actes, ça suit les évangiles. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant que s'en allait Jésus, donc à l'ascension, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, comme de la région de Galilée, mais on pourrait très bien même dire Jean de Luxembourg, Jean de la Belgique, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'emblée, on peut dire que si on ne croit déjà pas que Jésus est monté au ciel, on ne va certainement pas commencer à croire qu'il va revenir. Mais Jésus est vraiment monté au ciel. Certains disent que c'est une métaphore, que ça ne s'est jamais produit. Si ça ne s'est jamais produit, pourquoi les gens ont-ils regardé le ciel alors? Et surtout, pourquoi ont-ils écouté la voix de ces anges qui sont venus du ciel? Oui, nous croyons dans cette histoire. Mais nous croyons aussi que, de la même manière, le Seigneur viendra du ciel chercher ses enfants. C'est sûr que l'événement a été localisé quelque part du côté d'Israël. Dans le monde entier, les gens n'ont pas vu Jésus monter au ciel. Mais quand il reviendra chercher ses enfants, tout œil le verra. Et non seulement le verra, mais on n'aura pas le temps de le voir parce qu'on sera pris tout de suite. Alors, est-ce que ça c'est de la fantaisie? Est-ce que ça c'est un peu du rêve? Des choses qu'on fait croire aux croyants, comme ça ils sont un peu plus croyants, et ils sont un peu plus niais, ou stupides, ou idiots, ou soumis à l'autorité religieuse? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vraiment un jour le moment où le Seigneur va revenir chercher son Église? Son Église, ce n'est pas un bâtiment, bien sûr. Ce n'est pas une communauté, c'est l'ensemble des chrétiens et chrétiennes qui vivront à ce moment-là, mais aussi l'ensemble de ceux qui sont morts dans la foi, qui vont ressusciter. Ça fera beaucoup de monde quand même. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais tout ça, c'est en une fraction de seconde. Ils seront enlevés vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Et nous, les vivants, si nous sommes à ce moment-là vivants, nous serons enlevés avec lui dans les airs. Alors on dit, mais est-ce que c'est pas un peu de la métaphore, ça, quand même? Est-ce que c'est pas une histoire pour illustrer quelque chose? Ça ne peut pas être comme ça. Mais si, c'est comme ça. Pour Dieu, rien n'est impossible. Évidemment, si Dieu n'a pas créé la terre, alors on se dit, ouais, ça ne doit pas être possible. Mais si on dit que Dieu a créé la terre, et non seulement la terre, mais l'univers, alors tout est possible pour Dieu. Mais si tout ça n'est que le hasard de l'existence des choses, que Dieu n'a rien à voir, alors on rétrécit déjà un peu le pouvoir de Dieu. Dieu donne la vie, Dieu donne la vie. Ben non, c'est papa et maman qui donnent la vie. Oui, si on réduit tout ça, évidemment, on ne peut pas croire vraiment au miracle. On ne peut pas croire non plus à l'enlèvement de l'Église, et on ne peut pas croire non plus que ceux qui sont morts en lui sont dans la présence de Dieu. Tout ça est quelque part un peu de la fantaisie, pour maintenir les gens un peu dans le système. Est-ce que je crois à l'ascension? De la même manière que le Christ est monté, que les gens ont regardé, ceux qui étaient là,
On n'a jamais vu ça, hein? De la même manière, le Seigneur va revenir. Ce sera soudain, inattendu. Soudain et inattendu. L'enlèvement de l'Église était soudain et inattendu. Personne ne s'attendait à une chose pareille. Déjà mort, c'est déjà terrible. Ressuscité, il faut y croire. Mais alors enlevé, là, devant les gens, et vu plus rien. On a rêvé ou quoi là? On a rêvé? Non, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve parce que 2 anges sont descendus, mais arrêtez de regarder, allez, faites votre travail, allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pas que le Seigneur est enlevé, mais c'est que le Seigneur va revenir chercher ceux qui auront mis leur confiance en lui. Et en tant que croyant, personnellement, j'ai aucune difficulté à croire au retour du Seigneur, puisque je crois à la parole de Dieu. Comment exactement ça se fera et où je serai quand ça se passera, si ça se passait de mon temps, je n'en sais rien, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il viendra aussi me prendre. Maintenant, tous ceux qui sont morts avant et qui ont pris au Seigneur, où sont-ils alors? Sont-ils enterrés quelque part en attendant la résurrection des corps, inconscients? Ou le corps est-il enterré, mais l'âme qui habitait ces gens a déjà fait du Seigneur? Comment ça se passe tout ça? Certains disent, bon, on verra bien quand on y sera. Mais nous sommes des humains, on a besoin de savoir. Et on a besoin de savoir avec certitude, parce que si on n'est pas sûr, notre foi est un peu légère, fragile. Au moindre pépin, la moindre tristesse, bon, on met ça en doute, on ne sait pas. Notre foi ne peut pas être forte. Il ne s'agit pas de croire d'une manière crédule, stupide, idiote. Non. Il faut croire ce que la Bible dit. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher à la parole de Dieu. Je relis le verset 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, on parle de Jésus, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et on comprend qu'ils ont continué à regarder le ciel, parce que peut-être il va réapparaître, peut-être qu'il va revenir à ce moment-là, on ne sait pas. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. Ça a été vite, ça n'a pas mis 8 jours, cet enlèvement. Ça a été fait soudainement. Et son retour sera soudain et visible et efficace pour tous ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur et qui seront encore vivants à ce moment-là. 3e point, cette venue du Christ sera donc soudaine et surtout inattendue. À l'époque de Jésus, bien sûr, les croyants qui étaient là, ils n'étaient pas des milliers, hein, je crois, après tout. Tout ça était un peu compliqué, difficile, on n'est pas certain, on n'a pas de livre, on n'a pas de Bible, on n'a pas de documents, on a quelques témoins oculaires, mais bon, est-ce qu'ils ne sont pas trompés? Enfin, tout ce genre de questions. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, nous disons que c'est parole de Dieu qui est infaillible, pas dans la traduction, mais dans son authenticité, elle est parole de Dieu. Donc, ce que je vous lis maintenant dans 1 Corinthiens 15, 52, peut aussi être vrai, à moins que le livre soit faux. Mais si ce livre est faux, tous les autres peuvent être faux aussi. Alors notre foi sera bien fragile. 1 Corinthiens 15, 52. Voici, je vous dis un mystère. C'est Paul qui écrit. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Ah oui, quand le Seigneur va revenir, il y a ceux qui sont déjà morts. Pour eux, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ceux qui sont vivants, on parle des gens qui ont la foi dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous. Donc ne nous faisons pas d'illusions, c'est pas parce que j'ai un costume que je serai enlevé. C'est pas parce que je suis mal coiffé que je serai non enlevé. Nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil. Pas le temps de se raviser, hein. Pas le temps de dire j'ai changé de costume, pas le temps de dire non, en un clin d'œil. Ça va vite, hein. À la vitesse d'un appareil photo. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Les morts, quels morts? Des morts qui ont eu confiance en Dieu.
qui soient morts décomposés par le temps, qui soient morts brûlés, qui soient morts tout ce que vous voulez, les morts ressusciteront incorruptibles. Plus de mort possible, plus de nouvelle mort, plus de décadence possible. Alors grand-père, arrière-grand-père et tous les autres dans votre famille qui ont mis leur confiance dans le Seigneur vont ressusciter. Et ça fait beaucoup de monde depuis 2000 ans. Et nous qui sommes peut-être pas morts quand il viendra, nous serons changés. Alors ne vous faites pas d'illusions. Denise, tu marches pas bien, mais quand il reviendra, tu seras changé. Est-ce que les blancs vont devenir noirs? Est-ce que les noirs vont devenir blancs? Je n'en sais rien, mais nous serons changés. Est-ce que les garçons vont devenir des filles? Les filles des garçons? Je n'en sais rien, mais nous serons changés. Je vais la suite. Car il faut que ce corps corruptible, notre corps de terrestre, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous sommes des mortels, oui. Notre corps est mortel. Mais quand le Seigneur revient, ce corps mortel, vous savez, quand on vieillit avec crampes qui viennent, des rhumatismes, quand on est avec qui ça? Avec ma soeur qui nous accueille là. Où est-elle? Ah là-bas. Je dis, sans que tes doigts sont un peu. Ben oui, ils vieillissent là. Mais tout ça va être transformé par ça. Les petits boutons qui nous gênent, là, vous savez, les boutons, disparus. Ce sera la beauté absolue. Plus de lunettes, quel bonheur, plus besoin de frotter tous les jours. Ah non, c'est vrai, dans le temps, les lunettes. Plus tout le reste. Il n'y a que la puissance de Dieu pour faire ça. Et pas seulement chez nous, mais dans le monde entier. Déjà, cette masse de gens qui sont morts vont ressusciter, ça va faire du monde. Hein. Beaucoup de monde. Et la surprise, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis, c'est qu'il y aura peut-être parmi ces ressuscités des gens que je n'aurais jamais cru être croyants. Inversement, ce ne sera pas le cas puisque on ne se souviendra plus de l'autre monde. Mais inversement, je dis, peut-être qu'on va dire, tiens, je vais chercher quelqu'un, il était dans l'église tout le temps, il chantait à la chorale, il prêchait même tous les dimanches. Où est-il passé ce monsieur-là, vous êtes là? C'est vrai aussi. Nous serons tous changés. Alors les bobos de cette terre, quels qu'ils soient, frères et sœurs, oui, ils sont là, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les renier, il faut parfois vraiment souffrir, mais tout ça est passager. Tout ça est passager. Et si je suis vivant quand le Seigneur revient, bien tous mes bobos, quels qu'ils soient, ma petite taille, ma grande taille, mon épaisseur, mon diamètre, pas tout ce qu'on veut, tout ça c'est fini. Nous serons transformés, glorifiés. Le top, quoi. Le top. Et tout ça, en un clin d'œil. Quelle puissance. Ensuite, je vous lis un verset de lettre aux Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Il est possible qu'avant ce retour du Seigneur, il y ait de grandes persécutions. Il y a toujours eu des grandes persécutions contre les chrétiens. Il y a encore des pays où les chrétiens, c'est la mort assurée. Il y a même beaucoup de pays comme ça. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Nous ne souffrons pas trop de ça, mais ça peut changer. Hein. Délivrance, Philippiens 3, 20. Nous sommes citoyens des cieux. On est belges, on est français, luxembourgeois, africains, congolais, ce qu'on veut. Oui, mais nous sommes en tant que chrétiens d'abord des citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Hein, quand le roi vient ici, dans la région, ben, on l'attend un peu, ou en France, le président, ou n'importe où, le grand chef, on l'attend. On vient, on se déplace pour le saluer, pour le voir, pour l'entrevoir. Nous allons tous le voir, absolument tous, et bien le voir. Et que fera-t-il? Et nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendant semblable au corps de sa gloire, ça veut dire, par le pouvoir qu'il a de s'assagiter toutes choses. On a beau être beau, il y a des gens qui sont vraiment super beaux, hein, belles, des gens bien bâtis, parfaits, il y a des gens qui sont
des corps un peu plus compliqués, mais dans tous les cas, le Seigneur va transformer ce corps de notre humiliation. C'est un corps d'humiliation parce qu'il subit la détérioration. Il vieillit. Il perd de sa force avec les mois et les années. Il perd de sa puissance, il perd de sa beauté, de son éclat. Et le Seigneur va transformer ça. Ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, ma soeur, mon frère, si tu as un petit bouton là qui te gêne, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Ce petit bouton qui te gêne, tu ne le verras plus au ciel. Peut-être tu as envie d'avoir un bouton. Ah ben, tu auras peut-être un bouton au ciel alors. Ce sera un corps de gloire, plus un corps d'humiliation. Fini. Fini les rites inutiles, fini les bourrelets à droite à gauche, fini tout ce qui nous empêche, vous savez. Fini tout ça. Fini la couleur de peau aussi. Parce que pour certains, c'est embêtant. On voudrait être plus blanc, on voudrait être plus noir, on voudrait être ceci, on voudrait être cela. Tout ça va être transformé par la puissance de Dieu. Et tout ça en un clin d'œil. Vous imaginez. Nous réduisons souvent Dieu à nos moyens. Hein. Petit, 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 petit. Mais Dieu est infini. Puisqu'il a créé l'univers qui est déjà grand, hein. C'est grand. Mais son ciel est plus grand que l'univers, parce que l'univers est dans son ciel. Alors il va nous délivrer de notre corps d'humiliation pour être semblable à lui. Pour être semblable à lui. Alors on peut s'imaginer comment était le Seigneur. On imagine Jésus un peu bronzé, pas très grand, barbu. Enfin, on imagine ces choses-là. C'est pas ça qu'il faut s'imaginer. Jésus était dans un corps bien physique, même s'il est né miraculeusement. C'était un humain qui devait boire, manger, aller aux toilettes comme tout le monde. Mais ce corps a été changé quand il a été enlevé. Ce sera la même chose pour nous. Plus ni homme ni femme. Plus ni jeune ni vieux. L'harmonie parfaite. L'harmonie parfaite. Alors, moi je trouve que c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espérance. Beaucoup d'espérance et aussi une espérance que je peux partager avec d'autres. Nous sommes citoyens des cieux. Et parce que nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons au Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour qu'il intervienne. Tous ceux qui sont à l'étranger savent très bien cette image. À l'étranger, ils ne sont pas citoyens du pays étranger. Leur pays, c'est là leur pays. Et moi, je suis citoyen de ce pays. Parfois, bien sûr, souvent même, les citoyens sont pas bien accueillis, pas bien intégrés pour toutes sortes de choses. Alors on se réfugie un peu dans d'autres pays, mais on sait bien que ce n'est pas notre pays. Le pays, c'est là où nous sommes nés. Je suis né nouveau, par la grâce de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et mon royaume n'est pas ce monde, frères et sœurs. Le royaume est un autre royaume. Ah ben je suis encore dans ce monde pour le temps que Dieu voudra bien que j'y reste. Et j'essaie de glorifier Dieu dans ce monde où je suis, comme un étranger. Mais mon monde, c'est un autre monde. C'est celui de Dieu. Et c'est cela, me semble-t-il, qu'il nous faut davantage partager avec nos amis, nos frères et sœurs, nos connaissances. Parce que eux, les pauvres, ils sont sans espérance. Ils n'y croient pas. Peut-être qu'ils n'y croient pas parce qu'on n'en a jamais parlé. Peut-être qu'ils n'y croient pas parce que c'est pas possible. Mais ça peut être possible s'ils nous voient. Alors tout n'est pas rose et violette. Matthieu 25, versets 11 à 12. La venue du Seigneur sera aussi terrible pour certaines personnes. Matthieu donc 25, 11 à 12. C'est l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Certains avaient pris des précautions, d'autres n'avaient rien pris du tout. Et à la fin du récit, il est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, elles n'avaient rien pris, elles n'avaient pas de réserve, c'est jamais occupé de Dieu. Ouvre-nous. C'est une image, c'est quand même une réalité. Mais il répondit, en plus le Seigneur est poli, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ah, puisque je ne vous connais pas, vous n'entrez pas. Ah oui. Parce que supposons, frères et sœurs, aujourd'hui, tous les chrétiens du monde entier sont enlevés. Hypothèse. Possible.
Il y a sûrement des tas de gens qui vont se dire, mais il avait raison ces gens-là. Ils avaient raison. J'ai envie d'aller avec eux. Et ils vont aller dans les églises, c'est certain. Ils vont aller sonner chez le pasteur, ah, mais il répond jamais cet homme-là. Répondeur, je ne suis pas là. Ce sera trop tard, je ne vous connais pas. Vous pouvez venir chanter, vous pouvez nous asseoir autant, je ne vous connais pas. C'est terrible ça. C'est terrible. Et ça prend beaucoup de monde, ça, les frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors s'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, vous savez, globalement, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup plus qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qui n'ont pas accepté Christ. Alors c'est sûr que ces gens-là vont dire, ah ben ils avaient raison. Hein. Ah ben ça alors quand même, c'était pas une blague. Pourtant il me l'a dit, il me l'a répété 100 fois. N'ayons pas de gêne pour parler de l'amour de Jésus. Je ne vous connais pas. Un autre texte dans l'Apocalypse cette fois-ci, dernier livre de la Bible, Apocalypse 5, versets 1 à 4. Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, 7 cachets. Un livre écrit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je vis un ange puissant, c'est Jean l'apôtre qui raconte ça dans cette vision, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, les cachets. Qui est digne de faire ça? Alors déjà, avant de lire la suite, ne nous prenons pas la tête. Personne n'est digne. Personne n'est assez saint ou aurait fait assez de choses dans la vie terrestre pour dire moi je suis digne. Personne. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Alors là, ça met fin à nos présomptions. Vous savez, parfois en tant que chrétien, on se dit moi quand même, je me suis privé de ceci, je suis privé de cela, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là, j'étais à l'église, j'ai fait ci, j'étais là. Parfois nous sommes un peu présomptueux, comme si ça va nous rendre capables ou possible d'être celui qui va ouvrir le livre. Personne n'est digne. Et je pleurais beaucoup des gens qui disent ça, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et ça nous appelle à beaucoup de modestie. Si le Seigneur s'est trouvé sur notre route, frères et sœurs, soyez bénis. Si vous avez compris le message de l'Évangile, le message simple de l'Évangile et que vous l'avez accepté, que le Seigneur soit béni. Si j'étais à l'église très intégré, très actif, que le Seigneur soit béni. Mais ça ne me donne pas une raison suffisante pour me prendre la tête. C'est pas pour ça que je peux entrer. Personne n'est digne d'entrer. Personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne. Tout est grâce, absolument grâce. Alors ce livre, c'est un livre qui contient les noms de tous ceux qui ont reçu le Christ. Alors je peux me poser la question, il faut que je la pose un jour, hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Est-ce que mon nom est écrit dans ce livre? Alors vous dites, oui, moi j'ai reçu le Christ, je crois en Christ, il est ma vie, tout ça. Mais mon mari, lui, il s'en fiche. Royalement. Ça veut donc dire que son nom n'est pas écrit dans le livre. Bon, un mari, ça va, une femme, ça va encore. Mais un enfant, qui a envie que son enfant soit perdu? Personne. Mais si un enfant est rebelle, il n'en veut pas. Son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et si le mien est écrit, ce n'est pas parce que je suis digne, c'est pas parce que je suis quelqu'un de supérieur, pas du tout. C'est à cause de la grâce de Dieu, cette grâce que j'ai acceptée par la foi. Je relis ce texte.
Apocalypse 5, versets 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Silence complet. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, les gens qui disent ça, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Même Jean, qui a été fidèle jusqu'à la fin de la vie de Jésus, qui a été disciple de Jésus. C'est le disciple que Jésus aimait, qui était toujours couché sur son épaule, toujours intime avec Jésus. Même lui n'a pas été jugé digne. Et ça doit nous calmer dans nos présomptions parfois de penser que je suis un peu digne quand même. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu l'as fait, sois béni, mais c'est pas pour ça que tu es digne d'ouvrir le livre. Versets 9 à 10, même chapitre. Et il chantait un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et qui est cette personne? C'est Jésus. Tu es digne, toi, Jésus, parce qu'il a été sans péché. Il est né hors du péché. Il est mort sans péché. Il est mort pour nous racheter. Tu es digne, toi, d'ouvrir le livre, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Aucune présomption. Je peux être le plus grand pape, je peux être le plus grand évêque, je peux être le meilleur pasteur du monde, tout ce qu'on veut, jamais je ne serai digne de quoi que ce soit. Mais lui, le sans péché, Jésus, a été jugé digne d'ouvrir le livre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ah oui. Quand ce livre est ouvert et qu'il voit tous les noms, et qu'il les cite, il a fait de tous ceux qui sont cités dans ce livre un royaume de sacrificateurs. C'est plus un royaume de sacrificateurs et du bon peuple. Tout le monde est peuple de Dieu. Sacrificateurs pour Dieu, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ils régneront sur la terre. La terre n'est pas prête d'être détruite, frères et sœurs. Ils peuvent nous gaver de tous ces discours à n'en plus finir sur la pollution et tout ça existe un peu. Mais la terre n'est pas appelée à être détruite, elle est appelée à être transformée par Dieu. Et sur cette terre, nous allons, pour nous qui sommes des rachetés, régner avec Christ. En attendant la grande éternité, qui n'aura plus rien à voir avec le terrestre. Alors, une dernière question auquel je voudrais quand même répondre. Oui, mais alors, tous ceux qui sont déjà morts maintenant, et qui étaient des chrétiens, qui aimaient Dieu, tout ça, même ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ ne soit venu, où sont-ils? Sont-ils conscients de quelque chose ou sont-ils inconscients? Voilà, ils sont disparus. Alors là, il nous faut, encore une fois, lire la parole de Dieu. Le livre du prophète Amos, Ancien Testament, chapitre 4, verset 11, dit ceci. Amos 4, verset 11. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. C'est une explication pour montrer le privilège. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc personne ne pourra dire, moi je ne savais pas, je n'ai pas su, pas compris. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Israël est un pays privilégié, vous savez. Mais c'est un pays qui ne veut pas écouter Jésus. Hein. Ah, ils écoutent Moïse, bon, j'espère. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et ce verset, je le prends
avec beaucoup de plaisir, pour le dire à tout le monde, prépare-toi à rencontrer Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas le rencontrer. Donc je disais tout à l'heure, où sont tous ces morts qui sont morts? Ils ne sont pas simplement morts, voilà, c'est tout. Non, 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 non. Ils passent, ou bien dans la présence de Dieu, pas la présence éternelle, qui n'est pas encore arrivée, mais déjà dans la présence de Dieu, où on est bien. Et ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu, parce qu'ils ont refusé Dieu, ils sont dans un lieu de tourment, ce qu'on appelle l'enfer, le séjour des morts. Un lieu de tourment, un lieu de regret. Mais pourquoi donc? Parce qu'ils n'ont pas choisi Christ. Et c'est perpétuel. Jusqu'à la fin des temps où Dieu jugera toutes les nations, chacun en particulier. Et les rachetés seront pour toujours avec le Seigneur, dans sa gloire. Et les autres seront loin du Seigneur, dans la gêne, dans un feu qui ne s'éteint jamais. La souffrance ne prendra jamais fin. On n'aime plus dire ça aujourd'hui parce que on a l'impression qu'on exagère ou que c'est un peu exagéré sur des images pour dire que voilà. Non, non, c'est ce que Dieu dit. Parce que si la GN n'est pas terrible, pourquoi est-ce que je m'énerverais à suivre Jésus-Christ? Après tout, il aura quand même un peu de confort pour nous les humains, il aura pitié de nous puisqu'il nous a créés. Non. Après la mort, il y a le jugement. Dès le moment où j'arrête de vivre, le jugement est là. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Ça, c'est un autre sujet. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, ce serait un peu abrupt de dire à son voisin ce soir, hey, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein. Il va dire, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il y a certainement des circonstances. Un décès de quelqu'un, par exemple, c'est une bonne perche pour en parler, tu sais, c'est pas fini pour lui. Hein. Aujourd'hui, on a trouvé la solution. Hein. On fait la crémation, on brûle tout, tu as une petite caisse, plus rien, c'est fini, disparu. Illusion! Ce n'est pas parce qu'on est dans une petite boîte qu'on n'existe plus, oui, le corps est peut-être disparu, mais ça reste, pour Dieu, rien du tout ça. L'âme qui est en nous, elle ne brûle pas. Elle existe pour toujours. Avec Dieu, loin de Dieu. Alors je vous lance un défi. Ne prenez pas le risque d'être loin de Dieu et on verra bien. La dernière chose, c'est aujourd'hui le bon jour pour choisir Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Et quand mon âme est bien, c'est-à-dire mon intérieur, si vous voulez, eh bien le reste, dans le fond, il suit. Je suis mon corps vieilli, forcément, il vieillit comme tous les corps. Pas très grave ça. Je sais où je vais. J'espère que vous le savez aussi. Prions. Seigneur, Dieu, merci pour ta parole. Se préparer pour te rencontrer n'est pas facile. D'abord, il faut déjà le savoir. Et quand on le sait, on pense toujours que ce n'est pas le bon moment, on a encore le temps. Et puis, la vie est ainsi faite que ce temps est parfois court, parfois long. Mais par rapport à l'éternité, il est toujours court. C'est aujourd'hui le bon jour pour faire le bon choix. Et si nous sommes là ce matin, sans doute que tu as une place importante dans nos vies. En tout cas, c'est ce que tu voudrais. Et nous le voulons aussi, Seigneur, que tu aies cette place. Nous avons vraiment envie d'être là où tu es. Car là où tu es, ce sera bien. Nous n'avons pas besoin de savoir comment ce sera bien. Nous te contemplerons, te connaîtrons, te découvrirons. Nous aurons la joie de faire partie de ton royaume. Merci Seigneur pour cette espérance qui est la nôtre et qui nous encourage à vivre sur cette terre avec respect pour ce que tu as fait pour nous, mais aussi avec cette envie de le partager avec d'autres, que ceux que nous aimons, nos proches, nos amis, puissent poser des questions auxquelles nous puissions répondre. Et nous ayons aussi l'audace d'affronter peut-être des personnes qui n'ont l'air de rien, qui ne s'intéressent pas, mais qui peut-être sont aussi en souci, en questionnement, pour leur parler de ton amour. Et donne-nous, Seigneur, à toutes et tous de vivre dans ta paix chaque jour, pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint. Éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau.